Salut! Vous vous souvenez peut-être de la vidéo que j'avais faite sur les pensées bizarres qui me traversent l'esprit quand je suis dans le métro? Eh bien cette vidéo était en fait la première d'une série intitulée Dans le métro, dans laquelle je vous présenterai des vidéos de style assez différents. Et aujourd'hui le moment est venu pour moi de vous présenter la deuxième vidéo de cette série, qui est un texte que je veux dédier à un homme que j'ai croisé dans le métro un jour. Après quelques temps à Paris, l'esprit se fait aux bizarreries. Quand elle surprend, la mocheté vous prend aux tripes, alors petit à petit on apprend l'indifférence. Ou plutôt peut-être on entre dans cet état épuisant de méfiance quasi permanente. C'est sûrement comme ça que j'en suis arrivée à penser que le type assis là, en face, était en train de se tripoter. Pour ma défense, son foulard de soie pendait jusqu'à son entrejambe, ses mains étaient planquées derrière. Pour un tableau de pervers, c'était plausible. Il devait avoir dans les 70 ans. Je m'en souviens parce que j'ai pensé, tiens, un vieux. Je crois que je ne l'ai vraiment regardé qu'après avoir soulevé le mystère qui flottait autour de son entrejambe. Sans doute un des effets secondaires de l'ennui sans borne qui caractérise l'état de transit. Drapé dans sa pudeur ordinaire, nul n'a de visage. J'ai trouvé qu'il avait une tête sympathique, avec un de ces enchevêtrements de rides qui me font toujours me demander lesquelles se sont imprimées les premières. Ses vêtements étaient propres et plutôt de bon goût. Et puis ce foulard de soie, bleu marine avec des motifs. Comme ça, il avait l'air d'un vieux tout ce qu'il y a de plus respectable, mais bon sang, je me trompais pas, il y avait bien de l'activité derrière le bas du foulard. Puis sinon, pourquoi planquer ses mains, je vous le demande. J'ai pensé, c'est quand même dingue que des personnes en arrivent là. Qu'est-ce qui a pu se passer dans la vie de ce bonhomme pour qu'un jour, comme ça, n'importe quel jour sur la ligne 9, ils se disent que ça serait pas une mauvaise idée d'aller se toucher les parties intimes, habilement dissimulées derrière le bas de son foulard, avec une discrétion digne des fiançailles de Kim et Kanye. Cet homme quand même, bon sang, cet homme assis là, bien droit, avec les mains qui dansent la valse le long de la zigounette, avec son regard triste et absent qui me ferait presque douter du plaisir qu'il prend en fin de compte à ce comportement dégueulasse. Cet homme donc a été un enfant un jour, un petit enfant avec les joues roses et le doigt dans le nez. Et sa maman lui a dit « Georges, on ne met pas son doigt dans son nez. » Un petit enfant. Est-ce qu'il était déjà malheureux à cette époque-là? Est-ce que sa mère lui foutait des claques après lui avoir dit qu'on mettait pas son doigt dans son nez? Non, parce que je le regarde là, assise sur mon strapontin, et j'ai du mal à imaginer qu'il ait pu en arriver là sans avoir été malheureux à un moment ou à un autre. Peut-être que c'était plus tard. Un chagrin d'amour, un deuil jamais digéré, un cancer. Plus je scrutais les traits de son visage ridé, plus je trouvais qu'il avait l'air triste. Triste et mal à l'aise. Quel culot. Si t'es mal à l'aise, papy, arrête donc de te tripoter. Le regard des autres sera tout de suite moins pesant. Il a tourné la tête pour regarder une pub sur le quai de Saint-Ambroise. Une de ces pubs d'agence de voyage avec des pieds bien pédicurés au premier plan et une plage déserte et paradisiaque en arrière-plan. Sérieusement, publicitaire, vous ne trouvez pas que cette image commence à se sentir le réchauffer? Enfin bref, le regard du bonhomme s'est perdu un petit instant sur cette plage et ça a donné à la scène une dimension surréaliste. Je me suis dit qu'en fin de compte, c'était peut-être rien d'autre que l'ennui qui avait corrompu ce type. Peut-être que sa vie était si désespérément assommante qu'il avait besoin d'en arriver à des extrémités pareilles pour ressentir une seule petite once d'excitation. Peut-être qu'il était prisonnier d'un monde où rien n'avait ni saveur ni odeur, et que son seul moyen de se sentir vivant était de surprendre le regard de dégoût d'une jeune femme qui n'avait pourtant rien demandé à personne sur le bas de son foulard de soie bleu marine à motifs, dont l'agitation trahissait une activité auto-érotique mal située dans le temps et l'espace. J'ai eu peur de finir comme lui. Si on ne fait pas attention, on peut tous se cloîtrer dans le confort de l'ennui. Et puis le confort devient inconfortable, puis pesant, puis insupportable. Et on se retrouve à 70 ans à se toucher la nouille au nez et à la barbe de la RATP, avec l'air triste et le réflexe de se cacher tant bien que mal avec le bout d'un foulard de soie et ce qui nous reste de dignité. Et puis, bien malgré moi, mes yeux sont redescendus pendant une demi-seconde en bas de ce fameux foulard. Ce que j'avais pas prévu, c'est qu'en tournant la tête pour partir quelques secondes à l'île Maurice, mon petit vieux aurait légèrement fait bouger le tissu, dévoilant ainsi la zone critique. À ce moment de l'histoire, vous pensez certainement que mon regard a alors fait la rencontre redoutée depuis le début. Vous avez tort. Mais je vous jette pas la pierre parce que moi aussi j'avais tort. Ce que j'ai vu à ce moment-là n'était pas le sexe du vieux bonhomme, mais juste ses mains. Ses mains toutes seules. Les poignets reposaient sur le haut des cuisses et les mains pendaient devant une entrejambe habillée d'un pantalon épais, amidonné et bien repassé. Et cette agitation qui était si suspecte quand elle était pseudo-dissimulée était toujours là. Seulement il avait fallu que le foulard se déplace de quelques centimètres pour que j'en comprenne enfin la raison. Le vieux monsieur avait les mains qui tremblaient. Parkinson peut-être. Ses mains gigotaient de façon incontrôlable. Et la droite avait agrippé la gauche, comme pour lui dire « ça va, ma vieille, ça va aller ». Il avait comme ça un nœud de main tremblotante qu'il avait vaguement tenté de cacher à la face du monde parce que ces tremblements-là voulaient dire « je suis un vieil homme malade et je perds le contrôle de mon corps ». C'était ça, cet air de gêne et de chagrin. Il avait la dignité des vieux qui s'excuseraient presque d'être encore là, de peur de déranger ceux d'entre nous qui ne sont pas encore sur le déclin.
Une seconde plus tard, le vieux monsieur a remarqué que mes yeux s'étaient posés sur ses mains, et il a remis en place son foulard de soie bleu marine à motif. J'espère que cet épisode de la série Dans le métro vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, ça me fait plaisir et en plus c'est important. Vous pouvez aussi bien sûr lui donner un petit pouce en l'air comme ça et la commenter. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez aussi le faire maintenant si vous en avez envie. Si vous hésitez encore, je vais vous mettre une autre vidéo pour que vous alliez vous faire une idée. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!